Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode consacré au football namurois. Nous sommes au domaine sportif de la Hule à Profondeville, mais cette semaine nous ne parlerons pas des hommes de Vincent de Ketelaar, ce sera pour une prochaine fois. Non, nous allons évoquer le choc de cette 7e journée de championnat en première provinciale entre Gemep et Bièvre. Gemep, la révélation de cette saison avec une deuxième place au classement et un bilan de 15 sur 18, accueille Bièvre, 5e et 13 points. Les Bièvrois, fidèles à leur ambition de haut de classement, restent collés aux équipe de tête. Gemep-Bièvre, c'est le match de ce week-end. Et pour préfacer ce match, c'est un Profondvillois qui joue à Gemep qui nous a rejoint, Sébastien Prumand. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, Gemep était annoncé comme l'une des surprises de cette saison, et c'est le cas avec un bilan de 15 sur 18. Mais est-ce qu'on s'attendait justement du côté de Gemep à un tel début de saison? Pas vraiment, on est outsider, donc je vais dire, on vise pas le titre, mais on a envie de vivre une saison un peu plus sereine que les deux saisons passées, donc on a renforcé le noyau. Oui, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de changements à l'intersaison, un changement d'entraîneur, l'arrivée d'Eddie Bros, quelques joueurs sont partis du côté de Honhé avec Michel Micheli, et comme tu l'as dit, d'autres sont arrivés comme Valérie Revio, mais la mayonnaise a directement pris. Oui, ça a tout de suite pris au niveau même de l'ambiance. Il y a vraiment une bonne ambiance malgré la concurrence. Ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les clubs non plus, parce que bon, quand on est 18 joueurs à prétendre à 11 places, ça peut créer des tensions. Parfois ça en crée, mais je veux dire, il reste quand même une bonne ambiance où tout le monde est solidaire. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a fait tous ces succès aussi, quoi. Alors on va quand même revenir sur ce petit match de Borin le week-end dernier, avec la première défaite de la saison. Elle était méritée? Moi je ne pense pas. On a eu 6-7 occasions, on en a mis une au fond, et Borin en a eu 4, ils en ont mis 3, quoi. Alors il y a eu un autre événement dans ce match, un peu malheureux. Toi tu étais justement au match et tu as vu la scène. C'est Jean-Philippe Genard qui a adressé un coup de poing à un supporter de Borin et qui a été exclu. Il n'aurait pas dû réagir de cette façon-là, surtout que bon, il y a des gens autour du terrain, il y a des supporters, il y a aussi le délégué de l'autre équipe qui est censé mettre un peu... Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au bord du terrain, il y a eu peut-être une petite bousculade avec un supporter adverse. Ça en est venu à quelques mots, et puis probablement que le supporter de Borin a mis un coup de poing au papa de Jean-Philippe Genard. Et évidemment, Jean-Philippe Genard jouait sur le flanc où ça s'est passé, donc il était à 5 mètres de l'altercation. Et forcément, comme c'est son papa, il s'est retourné, emporté, il est parti, quoi. Il s'est laissé emporter, il est parti, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions qui ont été prises concernant le joueur Jean-Philippe Genard au sein du club de Gemep? Pas encore, à ma connaissance. C'est un problème délicat, c'est un sujet délicat. Je suppose qu'il va aller se défendre aussi au CP, parce qu'il y a lieu de se défendre aussi, malgré tout. Maintenant, le geste n'est pas vraiment excusable, quoi. Voilà. Alors dimanche, il y a un match quand même contre Bièvre, on va l'évoquer. Quelle est la recette magique justement pour contrer ces joueurs solides de Bièvre qu'on appelle aussi les géants d'Ardennes? Est-ce qu'il y a une recette magique? Pas spécialement. Je pense qu'il faut jouer simplement notre jeu, nous, bien jouer au sol comme on a fait à Borin. Juste être un peu plus réaliste dans les 20 derniers mètres. Il nous a peut-être manqué un petit gnac là dans le grand rectangle. Et je pense que contre une équipe comme Bièvre, il ne faudra surtout pas rater les occasions qu'on va avoir. Mais je pense qu'on peut, si on joue bien, on peut accrocher cette équipe. Maintenant, bon, la pression, elle n'est pas sur nous. Évidemment, elle est sur eux, elle est sur Spi. C'est vraiment, Bièvre, c'est vraiment une grosse équipe. Donc, il faut s'en méfier, c'est sûr. Ils ont marqué beaucoup de buts. Il y a Mayanga, d'autres joueurs aussi. Donc, on verra. Alors Sébastien, maintenant c'est l'heure du défi, mais bon, cette semaine le défi va être un peu entaché parce que apparemment tu es blessé. Tu peux nous en dire un peu plus? Je me suis blessé lors d'un contact avec le gardien de Rochefort il y a 2 semaines, il y a 2 semaines ici. Et voilà, donc j'ai continué à jouer mon match dessus. Et apparemment, c'était pas vraiment ce qui était conseillé. Bon, quand je suis sorti, après le match, on avait gagné, donc on a fait un peu la fête, on se soucie pas trop de ce qui se passe. Et puis après, ma jambe a commencé à gonfler, et j'ai perdu beaucoup de mobilité. Et puis voilà, depuis, je me soigne. Mais j'ai eu un gros hématome, quoi. J'ai rien de cassé. Ok, alors on va faire travailler les bras aujourd'hui, puisque ta jambe, ce sera pas possible. On va commencer par un petit bras de fer pour le défi de cette semaine. C'est parti. Attends. 3, 2, 1, go. Sébastien, je te bats un peu facilement sur cet effort-là. Alors Sébastien, maintenant on va essayer quelques petites tractions. Bonne chance.
Ah bah alors là je dois avouer que tu as gagné. On reste sur un match nul, pas de victoire, pas de défaite ni l'un pour l'autre. Ce sera un match nul. Sébastien, voilà exactement. Sébastien, un bon match contre Bièvre. Bon rétablissement tout d'abord. Quant à moi, je vous dis évidemment à la semaine prochaine.